Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, ça y est, on y est presque. On a bientôt gagné l'épreuve de triathlon par forfait de toutes les autres équipes. Non mais si c'est pas magnifique ça. 25 athlètes ont déjà eu besoin de soins médicaux après s'être baignés dans la Seine. Il y en a carrément un qui a vomi après la ligne d'arrivée. Moi je dis bravo. Ça c'est le génie à la française. Non mais les forcer à se baigner dans l'eau dégueulasse des chiottes, c'est machiavélique. Et ça porte déjà ses fruits. On a l'équipe de Belgique qui a déclaré forfait. Et oui, Claire Michel, qui a participé à l'épreuve féminine, a été hospitalisée après sa baignade dans la Seine. Ah, on a bientôt gagné, je vous le dis. À la fin, il ne restera que notre équipe. Mais attention, il nous reste du boulot. Et là, je vais m'adresser aux Parisiens. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Continuez à aller aux toilettes tous les jours et à tirer la chasse, parce que sachez que tout ça va dans la Seine. Quelque part, vous participez à l'effort collectif. Mais oui, je vous le dis, la médaille, on la devra aux athlètes, mais on la devra aussi à vous. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est qu'on a réussi à faire croire à tout le monde qu'on avait mis 1,4 milliard pour nettoyer la Seine. Non mais franchement, les gens gobent vraiment n'importe quoi. 1,4 milliard. Mais vous savez c'est quoi 1 milliard? Est-ce que vous savez au moins c'est quoi 1 milliard? Je crois que vous vous rendez pas compte. Non mais attendez, je vais vous donner une image et vous allez comprendre. Si je vous donnais 1 € toutes les 3 secondes, ça me prendrait 15 minutes à vous donner 1 000 €. 24 jours pour vous donner 1 million. Et pour arriver à 1 milliard, vous savez, il me faudrait combien de temps? 95 ans. Mais oui, tu claquerais bien avant. C'est pour ça, quand je vous dis 1,4 milliard pour nettoyer de l'eau, les amis, vous allez sur la Lune ou vous allez nettoyer la Seine? J'ai pas compris. En plus, j'aimerais bien savoir qui a validé ce projet, franchement. Il doit y avoir un mec au gouvernement qui voulait absolument voir les athlètes patauger dans la merdasse. Non mais il n'y a pas d'autre solution. Le gars doit être actuellement mort de rire, mais l'idée de base, mais comment on peut valider ça? Attendez, le projet c'est nettoyer de l'eau. Mais vous allez faire quoi exactement pour nettoyer l'eau? Vous allez installer une chasse d'eau géante là dans la Seine? Non, parce que n'importe qui sait comment fonctionne le système d'eau usée parisien comprend que nettoyer la Seine c'est mission impossible. Quand il pleut, on a littéralement l'eau des toilettes qui va aller se mélanger avec l'eau de la Seine. Entre l'eau propre et ici l'eau qui est rejetée de l'usine de traitement des eaux qui soi-disant devrait normalement traiter les eaux, en fait vous voyez que tout est rejeté directement dans la Seine, non traité. Donc vous avez vraiment de tout. Serviettes hygiéniques, papier toilette, préservatif, voilà. Et l'eau non traitée qui est rejetée directement dans la Seine. Voilà, regardez, c'est un torrent carrément, là, on va pas se mentir, vous voyez, c'est vraiment un torrent de merde qui est déversé dans la Seine. Et là les amis, vous vous dites, mais où sont les 1,4 milliard? Eh ben c'est simple, je vais vous le dire. Ils sont dans les poteaux bleus avec des grillages. Mais oui, ça a coûté 1,4 milliard. Tais-toi. Comment ça tu sais compter, ça vaut maximum 400 balles? Mais qu'est-ce que t'es en train d'insinuer là? Qu'il y aurait des gens qui s'en seraient mis plein les poches en jouant les intermédiaires entre ces 1,4 milliard et la Seine? Et qu'au final, si elle a vu 50 millions, ça serait déjà magnifique. Attention mon ami, là tu tombes dans le complotisme. Et je dis stop. Non mais attendez, si vous me croyez pas moi, vous allez croire Rachida Dati quand même. Mais il y a des incertitudes, c'est un fleuve, il y a un courant important. Et donc, alors est-ce que ça valait le coup? Non mais, en tout cas pour ces JO, moi je pense que ça valait le coup. Ensuite, il y aura un héritage sur cette baignabilité, puisque cet assainissement, il y a eu de nouveaux dispositifs mis en place pour dépolluer, pour assainir la Seine. Ces dispositifs vont être pérennes. Alors ensuite, est-ce qu'il y aura une baignabilité permanente? Moi je ne crois pas. Vous iriez vous baigner, vous? Non, mais alors l'eau n'est pas mon élément, je dois l'avouer, mais Non mais moi là je suis d'accord avec elle, je le dis haut et fort, l'eau couleur marron caca n'est pas mon élément. En plus vous l'avez bien entendu, les 1,4 milliard ne sont pas perdus puisque on a mis en place des dispositifs qui vont rester pérennes dans le temps. Mais oui, ce sont les fameux grillages bleus qui dans 3-4 ans deviendront eux à leur tour des déchets, mais on va pas les enlever quand même. Non, non.
Rallongez quelques millions et on verra ce qu'on peut faire. Il y aura à chaque fois, si on veut souhaiter la baignabilité dans le temps, il sera nécessaire de faire des analyses et des dosages de manière systématique. Et il faudra évidemment continuer à investir dans la baignabilité, dans ces mesures, comme je vous le dis, de dépollution et d'assainissement, si nous souhaitons une baignabilité pérenne. Ah bah là, je sais pas quoi dire les amis, hein. Je la prends en même temps que vous. Apparemment, on souhaite une baignabilité pérenne. Du coup, bah pas le choix, on va continuer à mettre de l'argent dans un système opaque, on sait pas trop où ça va, mais au moins Anne Hidalgo pourra continuer à se baigner. Non mais sérieusement, sans rigoler, là c'est dur quand même. Elle est en train de nous expliquer qu'ils ont pris 1,4 milliard pour nettoyer une eau qu'ils n'ont pas nettoyée parce que c'est un fiasco et qu'on va continuer à mettre de l'argent là-dedans pour que les gens se baignent alors qu'on a littéralement une équipe olympique qui nous a dit même si vous me payez, je ne fous pas un doigt de pied dans cette eau, c'est terminé, finito. Mais là, c'est vraiment prendre les gens pour des dindons. Dans 20 ans, on aura des reportages. Les JO 2024, la scène, le braquage du siècle. Comment Rachida Dati et ses complices ont détourné 2 milliards au nez et à la barbe de tous les Français. Mais je le vois gros comme une maison. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Y a personne qui veut se baigner dans l'eau. Arrête de mettre de l'argent. Mais attendez, faut les virer ces gens-là. C'est trop. C'est évident là. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de nous plumer. Mais vous croyez quoi? Que les 1,4 milliard, ils les ont sortis d'où? Mais c'est vous, c'est nous. Tout le monde les a payés. Voilà, vous avez payé l'eau de la Seine. Vous vous rendez compte ou pas là? Est-ce que vous vous rendez compte? Chacun d'entre vous a mis sa petite pièce sur l'eau dégueulasse de la Seine. Donc en réalité, on a tous probablement contribué à enrichir encore plus une dizaine de personnes, voilà, pas plus. Ils nous ont tous pris quelques centimes. Je vous le dis, le braquage du siècle. Et voilà pourquoi il y en a qui étaient contents que les JO se passent dans notre pays. Parce que ça crée des opportunités, mais vous avez même pas idée. De toute façon, faut savoir une chose, hein. Quand il y a des grosses sommes comme ça qui se baladent, ça peut être l'État, ça peut être n'importe qui, ça attire tout le temps les vautours. Et d'habitude, ils prennent une part raisonnable du gâteau. Mais je vous le dis, cette fois-ci, ils se sont gavés. Ouais, ils nous ont laissé les miettes, c'est pas possible. À la fin, ils ont mis des grillages bleus dans la Seine, ils ont dit voilà, on a fini. Et Rachida Dati, j'en suis sûr et certain, elle s'est tellement rincée dans cette histoire qu'elle est en train de nous vendre la saison 2. Mais arrête d'être gourmande comme ça, là, tu vas finir en prison. Quoique, c'est vrai qu'on habite dans le pays où tous ceux qui étaient impliqués dans l'arnaque à la taxe carbone n'ont pas fait de prison. Bon, et pour finir les amis, je voulais en profiter pour faire une petite pub à mon frangin. Réaction Révolution. Non mais regardez-moi ça, si c'est pas du travail propre. C'est magnifique, allez-y, vous avez une vidéo tous les jours, vous m'en donnerez des nouvelles. Et aussi, je voulais vous dire merci à tous. Voilà, ça je vous le dis pas assez souvent, mais ça fait plaisir. Tout l'engouement qu'il y a autour de cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir les amis. Vous vous abonnez, vous likez, vous mettez des commentaires. Grâce à vous, on va aller très très loin. Merci. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit poney. Tu gambades dans les prés sans te